Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deuxième cohabitation vidéo pour vous montrer un tout petit peu. Donc on est samedi 11. Donc là, on prépare. Donc par rapport à la dernière fois, pour ceux qui ont vu la vidéo, on a changé de bout de terrain. Donc on a installé la clôture ailleurs pour essayer de changer au niveau des odeurs, etc. Donc la première étape, on sort les lapins. Donc Marlowe. Hop, et bien sûr, on va sortir les caisses également, hein, pour pas qu'il y ait les odeurs qui perturbent les deux lapinous. Et au fond, on a pu apercevoir un peu Moon. Donc Moon, elle est couleur marron, hein. Voilà. Donc Moon et Marlowe, ben, tout simplement, ils sont en train de visualiser le terrain. Visualiser le terrain. Donc là, j'essaye de les appâter un peu euh, pour, euh, pour qu'ils soient apaisés. Donc là, Moon a senti Marlowe et elle s'en va. Donc on peut s'apercevoir qu'à chaque fois que Marlowe croise sa route, eh ben, elle va à l'opposé, hein, en fait, pour éviter le conflit ou quoi que ce soit. Donc là, ils sentent le territoire, ils découvrent. Marlowe a toujours tendance, on peut le voir sur la vidéo, à suivre un peu Moon. Voilà, il va à son encontre, mais elle, dès qu'il arrive, eh ben, elle va voir ailleurs s'il fait beau, en fait, hein. Elle n'a pas du tout envie, hein, on le voit, hein. Pour l'instant, il y a découverte du petit enclos, plus on se méfie et on se retire quand c'est nécessaire pour Moon, hein. Donc là, moi, avec ma main, j'ai des friandises, donc j'essaye pour les calmer, tout ça, pour qu'ils soient tranquilles, comme quand ils sont dans leurs enclos, en fait, qu'ils aient confiance, etc., quoi, hein, pour essayer de les apaiser. Moi, là, je cherchais le mot, en fait. J'essaye de les apaiser. Donc Marlowe retourne voir Moon, plus ou moins. La Moon l'a vu. Ah, c'est bizarre, il a détourné. Donc elle a dû faire un signal que nous, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas des lapins. Et donc là, il y retourne. Mais pour l'instant, c'est tranquille, c'est tout doux. Nouveau terrain, nouvelle approche. Ça commence comme ça. Alors, toutes mes cohabitations, il faut savoir, quoi, tentatives de cohabitation, au départ, c'est toujours comme ça. Donc là, ça se sent. Moon, ne baisse pas trop la tête, mais elle ne le lèche pas. Marlowe, lui, il essaie, mais il est tout doux. Il est délicat avec Moon, hein. Il y va tout doucement. Pas de stress. Oui, c'est vraiment. Donc là, pareil, j'essaye parce que l'objectif, j'aurais bien aimé avoir les deux lapins pour les caresser en même temps. Moon a toujours ce tempérament assez indépendante, comme si qu'elle n'avait pas besoin de Marlowe, en fait. Sachant que dans leurs enclos, ils ont le petit grillage tout fin qui les sépare, mais ils sont en contact et j'ai pas d'agressivité ni quoi que ce soit, hein. Ils s'entendent bien. Donc Marlowe retourne à Moon. Voilà, elle est toujours dans, voilà, je m'échappe, non, j'ai pas envie. En fait, elle lui dit, j'ai pas envie. Je pense que c'est ça, hein. Donc on aspecte. C'est vraiment, vraiment, vraiment épuisant. Psychologiquement, pour le gardien des animaux, oh, c'est épuisant, hein. Là, personnellement, ça me dit, rien que de savoir que j'allais les remettre en contact, j'étais hyper tendue, va pas se mentir, hein. Pourtant, j'ai pris les horaires avec mon mari, on a mangé tôt, le midi, quoi, avant midi, exprès pour faire cette première approche, le moment où ils sont le plus fatigués. Donc là, voilà. Moon, il lui dit: «Ah non, Moon, là, c'est bon, là, tu me fatigues et il va falloir qu'on mette les pendules à l'heure». Mais toujours penaud.
Il essaye. Là, il y a une voiture qui passe. C'est pour ça que Marlowe, il a eu ce comportement. Il a eu peur. Donc là, notre contact, ils vont tourner. Donc, qui dit qu'il tourne, qui dit qu'il va y avoir un petit conflit. Donc voilà, conflit, conflit. Donc on sépare tout le monde, ça sert à rien de... Alors je sais pas si je sépare trop tôt ou pas. Moi personnellement, ça me stresse, hein. Je me demande s'il va pas falloir que je trouve quelqu'un là pour me faire la mise en contact parce que c'est pas possible. Parce que quand on est sur le terrain, il faut nous, on voit les poils, hein. Donc, comme j'ai pas envie d'aller chez le vétérinaire, voilà, j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose à l'un ou à l'autre. Voilà, quoi. C'est mes lapins et j'ai beaucoup d'affection pour mes lapins, quoi. Donc voilà, comme j'aime pas que les chiens se mettent sur la tête, et ben, c'est pareil pour mes lapins. Donc, c'est assez compliqué, hein. Situation très stressante, hein. Là, la paix, même si je sais qu'ils sont obligés de se mettre en conflit, hein. Donc là, voilà, toujours pareil, elle n'a pas voulu, il n'a pas voulu lui céder. Donc on resépare. Donc par moment, si vous me voyez avec le doigt bien pointé, c'est parce que je leur dis non, hein. Je crie pour, voilà, comme là, par exemple, je leur dis non, stop, et donc de suite, ça les canalise et ils redescendent un peu en pression parce que c'est quand même moi, entre guillemets, le boss, hein. J'essaye d'être la médiatrice de leur, relation dans leur relation. Parce que tous les 2 ils sont bien attachés à moi, en fait, ça se passe très bien. Donc le seul bémol et beh, c'est que je peux pas les mettre tous les 2 dans le même enclos, quoi, et ça me j'ai une sacrée frustration. Alors là, pendant ce temps-là, Marlot, il est tout mou dans le sens où il est affalé par terre, un peu croquevillé. Il a le corps qui est vraiment souple. Si tu as des lapins, tu peux peut-être savoir de quoi je parle, quoi. Il est pas tendu, il fait pas boule, machin, et là, je l'apaise. Donc je prends mon temps de le caresser, de l'apaiser, de lui dire: «Allez Marlot, sois courageux, ça va bien se passer», quoi, hein. Donc là, voilà, donc là, il repart et là, je vais à Moon pour qu'elle ait la même dose quand même, mais Moon, elle est plus, elle est tendue là, hein. Donc tous les 2, j'essaie de les caresser pour les apaiser. Et ça marche pas puisque Moon, à chaque fois, elle tourne les talons, en fait, hein. Elle veut pas rester là. Alors le fait que le lapin, que Marlot, se soit détendu quand je le caresse, qu'il est vraiment en carpette au sol, hein, c'est comme si qu'il était, semi, plaqué au sol, tous les membres détendus, c'est qu'il est en confiance quand même avec moi, donc il se laisse faire, hein. Je le rassure quelque part, hein. Et Moon, elle essaye toujours une échappatoire. On a mis des serflex là au niveau des grillages, tout ça, et quand elle me les bouffe tous, hein. Elle veut rentrer chez elle, hein. Elle se demande ce qu'elle fout là et elle n'a pas envie en fait, hein. Donc voilà, donc hop, ça recommence, hein. Donc j'essaye de les raisonner. Donc j'essaye quand même de laisser se «déglinguer» entre guillemets parce que, parce que voilà, sinon je vais jamais y arriver, et là, on va arrêter parce que tout simplement, on a vu un comportement de Moon qui a fait qu'elle en avait assez, donc elle lui serait rentrée dans l'art. Donc ça, c'est le dimanche. Donc pour le dimanche 12 janvier, alors là, ça a été la catastrophe, sachant que j'ai tapé sur IA et il disait que c'est quotidiennement. Donc là, c'est la dernière fois que je fais consécutif des mises en contact parce que pour Moon, c'est trop. D'abord, elle est sortie, quand elle est sortie de la caisse, elle a tapé du pied. Donc déjà, ça donnait la température. Je me suis dit, OK, elle est pas contente du tout. Donc là, on la voit pas parce que c'est Franck qui a la caméra. Donc il a plus tendance, comme il ouvre la caisse à Marlot, qu'on voie Marlot en fait, hein. Donc Moon, elle est sortie, elle a tapé du pied. Donc déjà, stop, pas contente. Non, j'ai pas envie. Donc là, toujours pareil, elle renifle. Donc là, on est dans une autre partie du jardin, d'accord?
Donc on a cette possibilité, donc on l'a faite, de changer de terrain, quoi, de morceau de terrain plutôt. Donc il renifle, du coup c'est nouveau, mais là c'est nouveau, mais ça va être en court terme en fait, hein, parce que Marlowe, lui, il est plus dans la frustration du coup, parce que lui, il est vraiment en demande de Moon. Il a envie que cette cohabitation se fasse, parce qu'on le ressent bien, il est toujours en train de la chercher. Mais Moon, ayant une tête de pioche, donc elle en veut pas, veut rien savoir. Le grillage lui suffit pour être avec son frère, parce que Moon et Marlowe sont frères et sœurs, hein. Donc le même âge, la même portée, enfin bref. Ils ont 7, mais ils vont avoir 7 mois là, ils ont 7 mois là, hein, voilà, ça a été très long, c'est par rapport à la stérilisation et la castration. Donc là, les hormones de Moon sont toutes redescendues, hein, on n'est plus dans l'histoire de on est vraiment sur un problème de territoire. Moon n'a pas forcément envie pour l'instant de partager son territoire. On est vraiment, dans cette énergie-là, je pense, hein. Donc là, voilà, elle y a été dans gentille quand même, hein, il est passé, Marlowe, elle a évité. Donc voilà, ils se sont croisés, mais elle y a pas passé le réveillon, comme dirait l'autre, hein. Voilà, il arrive, donc elle s'en va, elle va le poser. Elle n'est pas dans l'attaque directe, Moon. Quand elle attaque direct, c'est qu'elle en peut plus, en fait, hein. Et Marlowe, lui, s'il attaque, c'est pas son comportement de base, c'est que il est dans la frustration. Là, il veut qu'il se passe quelque chose entre lui et elle. Donc là, voilà, elle s'en va, elle lui a dit non, elle s'en va, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire là? Je me rappelle plus. Il fait rien pour l'instant. Donc comme quoi une cohabitation de lapins, faire cohabiter ces lapins, c'est vraiment, vraiment une sacrée épreuve. Euh, Moi, je cherche un comportementaliste lapin. Donc là, Moon, il y a été à un moment, il lui a sauté par-dessus. Donc ça lui a pas plu à Moon. Elle on voit qu'elle est bien droite, machin, truc, bidule. Et donc, elle n'est pas trop contente non plus. Et je pense qu'après, là, elle fait une contre-attaque parce qu'elle veut pas être embêtée, en fait, hein. Je crois que c'est à ce moment-là ou c'est plus tard. Donc là, en fait, là, c'est le genou de Franck. Donc il y a Marlowe et derrière la clôture, il y a Moon. On peut pas le voir parce que Franck a la caméra devant. Donc en fait, elle s'est mise derrière Franck, comme mon mari. Donc voilà. Donc là, si je me pousse, c'est que... Et hop, petit saut, comme les lapins de Garenne. Et là, Moon, là, stop. Là, elle en peut plus, elle a plus envie, donc il y a confrontation. Donc cette confrontation, moi, voilà, j'en souffle d'ailleurs encore. Ça m'épuise. On a arrêté, en fait, la cohabitation à ce moment-là parce que Moon, là, quand elle a quelque chose dans la tête, elle a pas ailleurs, dans le sens où, j'aurais enlevé la barrière, elle lui refonçait dans le tas. Donc, comme je veux pas créer de traumatisme chez l'un ou chez l'autre, je veux pas que ça devienne une contrainte, je veux que ce soit un plaisir, que 2 lapins puissent vivre ensemble. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Donc, on peut voir que cette cohabitation, 2e partie, elle était très courte par rapport à la première que ça faisait, depuis le 28 décembre que je l'avais faite. Après, j'attendais que les hormones de Moon soient toutes redescendues. Donc là, les hormones, c'est bon, mais bon, c'est pas bon pour elle. Elle n'est pas prête encore, elle n'est pas prête. Tant qu'elle sera pas prête, il se passera rien. Donc prochaine étape, je vais faire dans une chambre, en fait. Je vais vider une chambre et dans quelque temps, je retenterai la cohabitation, dans une chambre, bah, il y aura pas d'herbe, il y aura pas tout ça et vous avez pu constater que je n'ai mis aucun autre objet. Je l'ai fait exprès. J'ai pas mis de jeux, de machin, de trucs parce que chez moi, ça ne marche pas. Donc, voilà, je vous souhaite une belle, continuation, une belle, cohabitation, une belle de tout en fait et puis à bientôt. Au revoir.